l'été s'avère décidément agité du côté des Girondins de Bordeaux. Après l'annonce, fin juillet, de la vente officielle du club historiquement détenu par M6, depuis 19 ans, à un fonds de pension américain, Gazipri, la nouvelle ère pourrait être définitivement lancée avec l'arrivée probable, selon RMC Sport, de Thierry Henry au poste d'entraîneur. Il ne manquerait plus que l'accord du nouvel actionnaire pour que cette nomination soit effective et officielle. Ce serait une petite surprise de voir l'ex-champion du monde débarquer sur le banc girondin. Que ce soit durant sa vie de joueur ou après, c'est à bonne distance de l'Hexagone que Thierry Henry a construit et mené sa carrière. D'autant plus au regard du crépuscule de son histoire en bleu, ponctué par la polémique de la main face à l'Irlande en 2009 puis par son rôle encore obscur autour de la grève des joueurs à Naïsna lors du Mondial 2010. Point discret dans les médias français, parfois critiques à leur égard, il s'apprête aujourd'hui à relever son tout premier défi comme entraîneur d'une équipe première, après une expérience plutôt concluante depuis 2 ans en tant qu'entraîneur adjoint de la sélection belge en charge des attaquants. Des voix s'étaient d'ailleurs élevées, notamment en marge de la demi-finale France-Belgique, pour dénoncer l'absence de sollicitation de la part de la Fédération française de football, FFF, envers celui qui est toujours meilleur buteur de l'histoire de la sélection tricolore. À son contact, plusieurs joueurs de l'équipe belge, comme Romelu Lukaku, ont montré des progrès notables. Désireux de franchir le cap, Henry avait été sondé par Aston Villa, club de Championship, 2e division anglaise, peu après la Coupe du Monde en Russie. Mais les Villans avaient finalement maintenu leur coach, Steve Bruce, en place. L'Angleterre, un cadre qui aurait a priori mieux convenu au meilleur buteur de la sélection tricolore pour commencer sa carrière sur le banc, lui qui distille depuis 2014 de ses analyses éclairées pour la chaîne anglaise Sky Sport. Une collaboration qui a pris fin juste après le mondial. De quoi lui laisser toute latitude pour passer la vitesse supérieure dans sa carrière d'entraîneur. Que traduit cette probable arrivée? Après Laurent Blanc, Bordeaux, déjà, puis PSG, Didier Deschamps, Monaco, Marseille, équipe de France, Zinedine Zidane, Real Madrid, ou encore Patrick Vieira, Nice. Les champions du monde 1998 continuent donc d'investir les bancs de touche des clubs des grands championnats européens. Une reconversion dans la logique des choses pour Henry, dont la passion du jeu a toujours transpiré. Il avait passé d'ailleurs ses diplômes d'entraîneur UEFA dès 2016. Si cette collaboration était actée, elle constituerait indéniablement le premier signal fort de la part du nouvel actionnaire bordelais. La mise en place d'une figure forte à la tête de l'équipe donnerait une crédibilité supérieure à un projet dont les contours demeurent flous, plus encore depuis le coup de sang puis la mise à pied de l'actuel entraîneur, l'Uruguayen Gustavo Poyet, la semaine dernière. En substance, il y a fort à parier que l'accord de Thierry Henry a été obtenu sur le témoignage de garantie quant aux moyens financiers et sportifs dont il disposera. Plusieurs aspects pourraient avoir facilité le deal. Puma, l'actuel équipementier des Girondins, est en contrat avec Thierry Henry depuis 2011. Mais, surtout, l'ancien Gunner a passé les 4 dernières années de sa carrière au New York Red Bull, évoluant dans le championnat local, la Major League Soccer, MLS, et contribuant à lui donner un coup de projecteur bienvenu. Le lien entre Henry et les États-Unis pourrait donc bien se prolonger, pour le bonheur des Girondins.